des saisons où tout semble se renverser, des moments où le ciel paraît fermé, où les prières retombent comme des pierres lourdes, où la paix se cache derrière le bruit des tempêtes. Dans ces instants, beaucoup se demandent « Où es-tu, Seigneur ?» Mais la vérité spirituelle est plus profonde que la douleur visible. Dieu ne quitte pas l'homme dans la tempête. Il se tait parfois, non pour s'éloigner, mais pour fortifier. Car la foi ne grandit pas dans la facilité, elle mûrit dans l'épreuve. Ce n'est pas dans la lumière qu'elle se prouve, mais dans l'ombre. Ce n'est pas dans la victoire qu'elle s'enracine, mais dans l'attente. Quand les vents se lèvent, quand tout semble perdu, la foi devient ce fil invisible qui relie ton cœur au ciel. Tu ne vois plus rien, mais tu avances encore. Tu ne comprends plus, mais tu choisis d'aimer quand même. Et c'est là que Dieu agit. Pas toujours pour calmer la mer, mais pour t'apprendre à marcher dessus. Chaque tempête cache une leçon, chaque larme porte un sens. Rien n'est vain dans les mains du Seigneur. Ce que tu crois être la fin est souvent le commencement d'une révélation. Il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Jacques 1, versets 2 à 4. Ces mots ne sont pas une théorie, mais une carte pour traverser les tempêtes. Dieu ne dit pas « réjouis-toi de la douleur », mais « réjouis-toi du fruit qu'elle portera », parce que derrière chaque épreuve, il y a une transformation. Ce que la tempête veut briser, Dieu veut le purifier. Ce qu'elle arrache, il veut le remplacer par quelque chose de plus vrai. Le feu éprouve l'or, la tempête éprouve la foi. Et dans le fracas du vent, Dieu façonne des âmes solides, des cœurs profonds, des croyants qui n'adorent pas seulement quand tout va bien, mais qui restent debout quand tout semble perdu. Car c'est là que la foi devient réelle. Elle cesse d'être un concept pour devenir une respiration. Elle cesse d'être un discours pour devenir une expérience. Alors, quand ta foi tremble, ne te juge pas faible. Le tremblement n'est pas un signe de chute, mais de vie. La foi parfaite ne nie pas la peur, elle avance malgré elle. Et dans chaque pas incertain, Dieu voit un acte d'amour. Car croire sans comprendre, c'est aimer sans condition. Et aimer ainsi, c'est déjà ressembler à Dieu. Il y a une beauté secrète dans les âmes éprouvées. Elles ont traversé le feu et pourtant, elles aiment encore. Elles ont connu le silence, mais continuent de prier. Elles ont pleuré, mais leurs larmes sont devenues des prières liquides. Ces âmes-là connaissent Dieu, non pas par ouï-dire, mais par intimité, car elles ont découvert que sa présence ne dépend pas de la météo spirituelle, mais de la fidélité du cœur. La tempête ne vient pas pour t'éloigner de Dieu, mais pour t'y ancrer davantage. Et si aujourd'hui ton monde tremble, rappelle-toi, tu n'es pas en train de couler, tu es en train d'apprendre à flotter. Le calme reviendra, mais il ne sera plus le même, car toi non plus, tu ne seras plus le même. Il est écrit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43:2. C'est la promesse du Dieu fidèle. Il n'empêche pas toujours la tempête, mais il empêche qu'elle te détruise. Trop souvent, quand la souffrance arrive, notre premier réflexe est de penser que Dieu nous a oubliés, ou pire, qu'il nous punit. Pourtant, dans le langage du ciel, l'épreuve n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Dieu ne teste pas pour détruire, mais pour révéler. Ce que tu traverses n'est pas la fin, c'est un passage. Et tout passage, même douloureux, mène quelque part. La douleur n'est pas un mur, c'est une porte. Chaque âme appelée à une grande destinée connaît des déserts. Ce n'est pas un hasard, c'est une préparation. Moïse a dû fuir en terre étrangère avant de libérer un peuple. David a dû errer dans les grottes avant de régner. Même Jésus a connu le désert avant le ministère. L'épreuve est le lieu où Dieu te dépouille de ce qui t'enchaîne encore à la peur, au doute, à l'orgueil. Il ne t'abandonne pas, il t'affine. Il ne t'humilie pas, il t'élève autrement. Il est écrit « Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Proverbe 3, verset 12. Ce verset ne parle pas d'un Dieu colérique, mais d'un Père attentif. Celui qui corrige n'est pas celui qui rejette, c'est celui qui prépare. Comme un potier qui façonne l'argile, il exerce une pression douce mais nécessaire
pour te donner une forme nouvelle. Et même si le façonnage fait mal, il ne vient jamais d'un cœur dur. Quand tu regardes l'épreuve à travers les yeux de la peur, tu vois la douleur. Mais quand tu la regardes à travers les yeux de la foi, tu vois la naissance. Comme une femme qui enfante, elle crie, elle souffre, mais elle sait que cette douleur a un sens. Et quand le nouveau-né paraît, la souffrance se transforme en joie. Ainsi en est-il de chaque âme qui accepte le travail intérieur de Dieu. Ne laisse pas le diable te convaincre que l'épreuve est la preuve de l'absence de Dieu. En réalité, c'est souvent le signe contraire. Car Dieu investit le feu là où il y a un futur. L'or qu'il voit en toi doit être purifié pour briller. Et ce feu, bien qu'inconfortable, ne t'anéantira pas. Il révélera ce qui était caché, une foi plus vraie, une paix plus profonde, une dépendance plus pure. Pense à Joseph, vendu par ses frères, jeté dans un puits, oublié en prison. À vue humaine, tout semblait perdu. Mais Dieu voyait plus loin. Ce que ses frères avaient voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Joseph a dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Voilà la marque des âmes mûres. Elles cessent de voir les événements comme des injustices et commencent à les lire comme des chapitres d'un plan divin. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas une punition, mais une préparation. Ce n'est pas une perte, mais une transition. Dieu ne t'enlève pas quelque chose. Il te fait de la place pour quelque chose de meilleur. Et si tu gardes les yeux fixés sur lui, tu comprendras que tout ce que tu vis est relié à une grâce future que tu ne vois pas encore. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Ce verset n'est pas un slogan spirituel, c'est une promesse ferme. L'épreuve n'annule pas le plan de Dieu, elle en fait partie. Le passage que tu vis maintenant, même s'il te semble obscur, est pavé de lumière que tu verras plus tard. Alors, marche. Même si tes pas tremblent, même si tu ne comprends pas tout. Ne demande pas toujours « Pourquoi moi ?» mais commence à murmurer « Seigneur, montre-moi ce que tu veux produire en moi. » Et peu à peu, la peur se transformera en paix et la confusion en clarté. L'épreuve ne dure jamais éternellement, mais les fruits qu'elle porte, eux, demeurent. Et un jour, tu remercieras Dieu non seulement pour ce qu'il t'a donné, mais pour ce qu'il t'a appris dans la douleur. Il y a dans la vie de Job un mystère que chaque croyant finit par rencontrer un jour. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme éprouvé, mais celle de toute âme qui a connu le vide après avoir tout eu. Job était un homme juste, fidèle, irréprochable devant Dieu. Il priait, il donnait, il aimait. Et pourtant, tout s'est effondré. En un seul souffle, il a perdu ses richesses, ses enfants, sa santé et même la compréhension de ceux qui l'entouraient. Beaucoup auraient de maudit le ciel. Mais lui a choisi de se taire, de se courber et de dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1:21. Cette phrase n'est pas une résignation froide, c'est une déclaration brûlante de foi. C'est la voix d'un homme qui refuse de mesurer la bonté de Dieu à ses circonstances. Job nous enseigne que la foi authentique n'est pas prouvée par la prospérité, mais par la persévérance. Tant que tout va bien, la foi reste confortable. Mais quand tout s'écroule, elle devient vraie. Ce n'est que dans la perte que tu découvres la profondeur de ta confiance. Ce n'est que dans le silence de Dieu que tu apprends à écouter autrement. Il est écrit « Quand même il me tuerait, je continuerai à espérer en lui. » Job 13:15. Voilà la parole d'une âme qui aime Dieu pour lui-même et non pour ses dons. Job ne comprenait pas ce qu'il vivait, mais il savait à qui il appartenait. Et c'est cela, la foi à l'état pur. Continuer à croire quand la logique s'effondre. Continuer à adorer quand tout fait mal. Continuer à marcher dans la nuit en sachant que le soleil reviendra. Dieu n'a jamais promis que nous serions épargnés par la douleur, mais il a promis d'être présent dans la douleur. Job n'a pas reçu d'explication immédiate, mais il a reçu une révélation. Au cœur de sa détresse, Dieu s'est révélé non pas comme un juge, mais comme un père. Et cette rencontre a tout changé. Job n'a pas seulement retrouvé ce qu'il avait perdu. Il a découvert un Dieu plus intime, plus proche, plus vrai. Il est écrit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, verset 5.
Cette phrase est l'une des plus profondes de toute la Bible. Elle signifie que parfois, il faut traverser la nuit pour voir la lumière d'une autre manière. Ce que Job a gagné était infiniment plus précieux que tout ce qu'il avait avant, la connaissance directe de la présence de Dieu. Et toi, quand la tempête gronde, quand tu te sens abandonné, souviens-toi de Job. Ne mesure pas ton espérance à la durée de ton épreuve. Ce que tu perçois comme une fin est souvent un travail secret du ciel. Dieu ne t'a pas oublié. Il travaille dans l'ombre pour faire jaillir une foi que rien ne pourra plus ébranler. Alors même si tu ne comprends pas, dis comme Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19:25. Ce cri traverse les siècles, il traverse les tempêtes, il traverse la douleur. C'est le chant de ceux qui, au lieu de fuir Dieu dans la souffrance, s'y réfugient davantage. Et un jour, comme Job, tu regarderas en arrière et tu diras « Je ne changerai rien, car c'est dans mes larmes que j'ai appris à voir. » L'histoire de Joseph est celle d'un rêve brisé pour renaître plus grand. Un jeune homme aimé de son père, mais haï de ses frères. Il portait une tunique de couleur et un appel divin sur sa vie. Il croyait que le futur serait fait de gloire. Mais avant la gloire, il y a eu la fosse. Avant le palais, il y a eu la prison. Avant la bénédiction, il y a eu la trahison. Tout ce que Dieu avait promis semblait s'effondrer, et pourtant, rien n'était perdu. Chaque détour faisait partie du chemin. Trahi par ceux de son sang, vendu comme esclave, accusé injustement, oublié par les hommes, mais jamais par Dieu. Dans chaque lieu de douleur, Joseph gardait le même cœur. Il n'a pas laissé l'amertume remplacer la foi. Il a choisi la fidélité dans les petits gestes, même quand personne ne regardait. Et c'est là, dans les coins cachés de l'épreuve, que Dieu préparait son élévation. Il est écrit « L'Éternel fut avec Joseph, et il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. » Genèse 39, 2. Ce verset est une révélation. Dieu ne l'a pas sorti de la prison immédiatement. Il a fait de la prison un lieu de présence. La prospérité spirituelle n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu portes. Tant que Dieu est avec toi, même la cellule devient sanctuaire. Chaque trahison dans la vie de Joseph était un pas vers la promesse. Si ses frères ne l'avaient pas vendu, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été accusé, il n'aurait jamais rencontré Pharaon. Ce qui semblait être une descente était en réalité une préparation. Dieu écrit droit sur des lignes tordues. Ce que les hommes planifient pour te nuire, ils l'utilisent pour t'élever. Il est écrit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ces mots sont une proclamation de maturité spirituelle. Joseph ne parle plus comme une victime, mais comme un instrument de Dieu. Il comprend que les blessures ne sont pas des freins, elles sont des ponts vers la mission. Dans ta vie aussi, il y a peut-être des prisons, des retards, des silences. Mais ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Quand tu crois qu'il ne fait rien, il tisse les fils invisibles de ton futur. Le temps de l'attente n'est pas une perte, c'est un atelier. Le ciel travaille dans les coulisses pour faire coïncider ton obéissance avec sa promesse. Et un jour, comme Joseph, tu comprendras que chaque larme avait une direction, que chaque trahison t'a rapproché du trône spirituel que Dieu avait préparé, que rien n'était inutile. Quand Joseph a enfin revu ses frères, il aurait pu se venger, mais il a pleuré, parce qu'un cœur qui a vu Dieu ne peut plus haïr. Il savait que le véritable triomphe n'était pas d'être élevé, mais d'être resté pur. Et c'est cela, la victoire de la foi. Sortir de la tempête sans amertume, sans orgueil, avec un cœur encore capable d'aimer. Alors, si tu te sens oublié, dis-toi ceci. Le monde t'a peut-être mis dans une fosse, mais Dieu t'y façonne pour le palais. Et bientôt, ce que tu vis comme un retard deviendra ton témoignage. Il est écrit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, vers 29. Ce que Dieu a déposé en toi ne mourra pas dans la prison. Il éclora au temps fixé. Sois patient. Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare. Il y a un silence de Dieu que seule la foi peut supporter. Ce silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où Dieu parle autrement. Il n'élève plus la voix.
il façonne le cœur. Beaucoup s'imaginent que quand Dieu se tait, il s'éloigne. Mais souvent, c'est dans ces moments-là qu'il est le plus près, non pas pour parler à ton oreille, mais pour enseigner ton âme. Ce silence peut être douloureux. Tu pries, mais rien ne bouge. Tu cries, mais le ciel semble fermé. Tu regardes autour de toi et tout paraît immobile. Tu te demandes, ai-je fait quelque chose de mal ? Pourtant, ce n'est pas toujours la conséquence d'une faute. Parfois, c'est la preuve que ta foi entre dans une autre dimension. Car croire quand Dieu parle est une chose, mais continuer à croire quand il se tait, c'est là que naît la maturité. Il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, 15. Le silence n'est donc pas une punition, c'est une école. Dieu t'y apprend à distinguer sa voix de ton bruit intérieur. Tant que tout parle autour de toi, les opinions, les émotions, les peurs, tu n'entends pas sa sagesse. Il te fait passer par le désert pour te désintoxiquer du vacarme du monde, car le désert est le seul lieu où sa voix devient claire. Regarde Élie, ce prophète courageux, après avoir affronté les faux dieux, a fui découragé. Il voulait mourir, il s'est caché dans une grotte, épuisé. Et là, Dieu s'est manifesté, mais pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est venu dans un murmure doux et léger. 1er Roi 19, 12. Ce verset est un trésor. Dieu n'a pas besoin de fracas pour parler. Il choisit le silence parce qu'il oblige ton cœur à se taire aussi. Dans ces moments où tu ne ressens rien, où tout semble figé, sache que Dieu travaille à l'intérieur. C'est comme une graine sous la terre. Elle ne bouge pas, elle semble morte. Mais en réalité, elle prend racine. Si tu la déterres trop tôt, tu détruis le processus. De même, si tu veux forcer Dieu à répondre avant le temps, tu empêches ton âme de grandir. La foi apprend à attendre, pas avec angoisse, mais avec confiance. Il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Psaume 37, 7. Ce silence-là n'est pas passif, il est plein d'espérance. Tu continues de prier, non pour obtenir, mais pour demeurer. Tu ne cherches plus des signes, mais sa paix. Et dans ce calme intérieur, sa voix finit toujours par revenir. Pas toujours avec des mots, parfois avec une paix qui dépasse tout entendement. Parfois, Dieu se tait pour te laisser exprimer ce que tu crois vraiment. Quand tout devient obscur, c'est ta foi qui prend la parole. Elle devient ton chant, ton cri, ta respiration. Et quand tu passes cette étape sans tout comprendre, ton cœur s'ouvre à un degré d'intimité que seuls les silencieux connaissent. Alors ne redoute pas les silences de Dieu. Ils ne sont pas un abandon, mais un dialogue plus profond. Le ciel se tait parfois, non pour t'éteindre, mais pour t'affiner. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que le silence de Dieu n'était pas vide. C'était son souffle discret, en train de te préparer pour la suite. Il existe un langage que Dieu comprend mieux que tous les mots, celui des larmes. Ce n'est pas la prière apprise dans les livres, ni celle qu'on prononce avec éloquence. C'est la prière qui coule sans bruit, qui jaillit du cœur quand les mots ne suffisent plus. Parfois, tu n'as plus la force de parler, mais tes larmes parlent pour toi. Elles portent ton âme vers le ciel quand ta voix s'éteint, et Dieu, dans sa tendresse, ne les méprise jamais. Il est écrit « Tu as recueilli mes larmes dans ton outre ». Psaume 56, 9. Quelle image merveilleuse! Dieu ne gaspille aucune larme. Celles que tu verses dans le secret ne tombent pas dans le vide. Elles deviennent des semences spirituelles. Ce que tu sèmes dans la douleur, tu le récolteras dans la paix. Les larmes ne prouvent pas le manque de foi. Elles en sont souvent la plus pure expression. Pleurer, c'est reconnaître que tu n'as pas le contrôle, mais que tu crois encore. Pense à Jésus. Lui aussi a pleuré. Devant la tombe de Lazare, devant Jérusalem, dans le jardin de Gethsémané. Le Fils de Dieu a connu les tremblements du cœur humain, et dans chacune de ses larmes, il y avait un message. La douleur n'est pas étrangère à la foi. Elle en fait partie. Ce n'est pas une faiblesse d'être brisé. C'est une porte ouverte à la compassion divine. Les larmes ont un pouvoir mystérieux. Elles nettoient le regard, elles adoucissent le cœur, elles rappellent à ton âme qu'elle est encore vivante. Tant que tu peux pleurer, tu peux espérer. Car les larmes, quand elles montent vers Dieu, deviennent louanges. Elles disent ce que la bouche ne sait plus formuler. « Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'appartiens encore. » Il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Psaume 126, 5. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, c'est une loi spirituelle. Chaque larme versée dans la présence de Dieu
prépare une récolte de paix. Même si aujourd'hui tu ne vois que la douleur, sache qu'un jour viendra où tu comprendras pourquoi elle était nécessaire. Les larmes transforment la souffrance en offrande. Elles rendent ton adoration plus vraie, ton cœur plus doux, ta foi plus profonde. Et quand tu as tout perdu, quand tu ne peux plus rien offrir, tes larmes deviennent ton parfum, comme cette femme dans l'Évangile qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle n'avait pas de mots, mais son silence parfumé valait plus que 1000 prières. Alors, ne retiens pas tes larmes devant Dieu, laisse-les couler, non comme un signe de défaite, mais comme un acte d'abandon. Elles sont ton langage sacré, ton offrande pure, ton encens invisible. Et dans ce langage silencieux, Dieu te répondra non par des mots, mais par sa paix. Il est écrit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 21, 4. Cette promesse n'est pas seulement pour le ciel, elle commence déjà ici. Chaque fois que tu pleures dans la foi, Dieu s'approche un peu plus. Il essuie doucement ton visage, et dans ce geste invisible, ton âme renaît. Marcher sur les eaux, c'est apprendre à croire sans voir. Il y a des moments dans la vie où Dieu t'appelle à sortir de la barque, à quitter le connu pour marcher sur un chemin que tes yeux ne peuvent pas tracer. C'est l'appel à la foi nue, celle qui ne s'appuie plus sur la logique ni sur la sécurité. Pierre l'a vécu cette nuit où la mer était agitée, les vagues frappèrent la barque, le vent rugissait et soudain, une silhouette s'est approchée au milieu des flots. Ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus et sa voix a traversé la tempête. Viens, Matthieu 14, 29. Pierre aurait pu rester assis, paralysé par la peur, mais il a osé poser un pied hors du bateau. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait. Le miracle n'était pas dans la mer, il était dans son regard. Tant que ses yeux étaient fixés sur le Maître, la foi défiait la logique. Mais dès qu'il a regardé le vent, il a commencé à couler. Voilà la leçon. Tu marches selon ce que tu fixes. Si ton regard se tourne vers la peur, tu t'enfonces. Mais si tu regardes vers la promesse, tu avances. Il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Marcher sur les eaux, c'est cela. Continuer quand rien ne semble stable. Croire quand le sol cède sous tes pieds, c'est refuser de réduire Dieu à tes calculs. Tant que tu veux comprendre avant d'avancer, tu resteras prisonnier du rivage. Mais la foi t'appelle à faire un pas, un seul. Et ce pas ouvre le chemin que tu ne voyais pas encore. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est le courage de bouger malgré elle. Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'essayer. Le vent soufflera, les doutes viendront, mais tant que ton regard reste fixé sur Jésus, tu ne couleras pas. Il viendra toujours te tendre la main, comme il l'a fait pour Pierre. Il ne l'a pas laissé sombrer, il l'a relevé. Parce que le Sauveur n'abandonne jamais ceux qui osent croire. Il est écrit. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 31. Ce n'est pas un reproche dur, c'est une invitation tendre. Jésus ne dit pas « Tu n'as pas eu de foi, mais ta foi a été distraite. » La foi ne se perd pas en un instant, elle se détourne simplement. Et dès que ton regard revient à lui, le miracle reprend. Apprendre à marcher sur les eaux, c'est apprendre à faire confiance sans garantie. C'est apprendre que la stabilité ne vient pas du sol, mais de la présence de Dieu. La foi ne te promet pas que la mer sera calme, elle te promet que tu ne seras pas seul. Et parfois, c'est suffisant. Alors, la prochaine fois que tu entends la voix du Christ t'appeler au-delà de ta zone de confort, n'attends pas que le vent tombe, avance, même si tes genoux tremblent, même si les vagues sont hautes, parce que c'est dans le mouvement que le miracle se manifeste. Et chaque pas sur l'eau prouve une chose. Dieu est plus réel que la tempête. Et un jour, tu comprendras que le vrai miracle n'était pas de marcher sur la mer, mais d'avoir cru que tu pouvais le faire simplement parce que sa voix t'a dit « Viens ». La peur est l'ombre qui accompagne toujours la foi. Elle murmure quand Dieu parle, elle doute quand Dieu promet, elle recule quand le ciel appelle à avancer. Pourtant, Dieu n'a jamais dit que la foi effacerait la peur. Il a dit qu'elle la dépasserait. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision. Elle ne naît pas de la certitude du lendemain, mais de la confiance dans celui qui tient demain. Il est écrit «
Je cherche l'Éternel et il me répond. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Psaume 34, 5. La peur n'est pas un ennemi à combattre par la force, mais une voie à apaiser par la présence. Chaque fois que la peur grandit, c'est le signe que ton regard s'est éloigné de Dieu. Car la peur se nourrit de l'absence de perspective spirituelle. Quand tu regardes ton problème sans Dieu, il devient immense. Mais quand tu regardes ton problème avec Dieu, c'est lui qui rétrécit. Souviens-toi des disciples dans la barque. La tempête faisait rage, le vent hurlait, les vagues entraient dans le bateau. Ils ont crié « Seigneur, nous périssons !» et Jésus dormait. Ce sommeil n'était pas de l'indifférence, mais une leçon. Il dormait pour leur montrer que la foi repose là où la peur panique. Et quand il s'est levé, il a dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Matthieu 8, 26. Puis, il a parlé à la mer, et le calme est revenu. Cette scène nous enseigne que Jésus ne se lève pas toujours pour calmer d'abord la tempête. Il se lève d'abord pour calmer ton cœur. Tant que ton âme est agitée, même le ciel bleu te semblera menaçant. Mais quand ton cœur trouve le repos en Dieu, même la nuit devient paisible. Transformer la peur en confiance, c'est un travail intérieur. Cela commence par reconnaître la peur, puis par lui retirer son autorité. Au lieu de dire « je suis effrayé », dis « je traverse la peur avec Dieu ». La peur ne disparaît pas toujours d'un coup, mais elle perd son trône. Tu redeviens maître de ton âme, parce que la foi a repris le gouvernail. Il est écrit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Psaume 56, 4. La confiance ne nie pas la peur, elle la dépasse. Elle dit « Je tremble, mais j'avance ». Dieu n'attend pas que tu sois fort, il t'invite à marcher malgré ta fragilité. C'est dans le mouvement que le courage naît, et chaque pas de foi devient un acte de victoire. Souvent, la peur parle plus fort juste avant le miracle. C'est le dernier sursaut de l'ennemi avant que la lumière ne se lève. Ne t'arrête pas à ce moment-là, continue. La confiance n'est pas le fruit de la raison, c'est le fruit de la présence. Reste proche de Dieu et la peur se taira d'elle-même. Alors, quand tu sens la peur revenir, ferme les yeux, respire et dis doucement « Seigneur, tu es là ». Laisse ces mots s'enraciner dans ton âme, car là où Dieu habite, la peur n'a plus d'espace. Et bientôt, tu verras que ce qui te faisait trembler hier devient ton témoignage aujourd'hui. Il est écrit « L'amour parfait bannit la crainte ». 1 Jean 4, 18. Plus tu demeures dans l'amour de Dieu, moins la peur te gouverne. Parce que l'amour te rappelle que tu n'as rien à prouver, rien à craindre, rien à perdre. Seulement un Père à suivre. Et cet amour, plus fort que toute tempête, transformera tes tremblements en confiance et ta peur en louange. Il y a une récompense que le monde ne voit pas, mais que le ciel prépare. Celle des âmes qui tiennent bon. Pas celles qui n'ont jamais tremblé, mais celles qui ont choisi de rester debout malgré tout. Dieu ne mesure pas la foi à la grandeur des exploits, mais à la persévérance du cœur. Tenir bon, ce n'est pas ne jamais faiblir, c'est continuer à croire même quand tout semble sans issue. Il est écrit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Matthieu 24, 13. Ce verset ne promet pas une route facile, il promet une grâce suffisante. Dieu ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais il garantit la présence de sa main dans chacune d'elles. Quand tout semble s'effondrer, quand la fatigue prend place, quand les prières paraissent sans réponse, la persévérance devient ton adoration. Il y a dans le cœur de Dieu une tendresse particulière pour ceux qui ne lâchent pas. Ceux qui, malgré la douleur, choisissent encore la fidélité. Ceux qui continuent à prier sans voir, à aimer sans recevoir, à espérer sans comprendre. Ce sont eux que le ciel appelle vainqueurs. Pas parce qu'ils ont tout réussi, mais parce qu'ils n'ont pas abandonné. Regarde Noé. Il a bâti l'arche pendant des années, sans pluie, sans preuve, juste sur une promesse. Regarde Abraham. Il a attendu un fils jusqu'à l'âge où tout espoir humain était mort. Regarde Anne. Elle a prié des années avant que son ventre stérile ne devienne berceau de prophètes. Et tous ces cœurs fidèles ont prouvé la même vérité. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours précis. Il est écrit
Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates, Chaz, nous. Le mot-clé ici, c'est temps convenable. Le ciel a un calendrier différent du tien. Ce qui te semble long n'est pas un retard, c'est une maturation. La graine pousse sous la terre bien avant d'émerger à la lumière. De même, ton obéissance silencieuse prépare des fruits invisibles. La persévérance est une louange qui ne dépend plus de l'émotion. C'est une foi mûre, forgée dans la patience. Et ceux qui tiennent bon découvrent un trésor que les autres ignorent, une intimité plus profonde avec Dieu. Plus tu traverses les épreuves en restant fidèle, plus tu deviens conscient de sa présence. La souffrance creuse en toi un espace que seule sa paix peut remplir. Et quand enfin la lumière revient, tu comprends que la vraie récompense n'était pas ce que tu attendais. C'était celui que tu as appris à connaître pendant l'attente. Car la persévérance t'a rapproché du cœur de Dieu. Elle t'a fait ressembler un peu plus à lui. Patient, fidèle, constant dans l'amour. Il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Jacques 1, verset 12. Cette couronne n'est pas seulement pour le ciel, elle commence ici. Elle brille dans la paix de ceux qui ont traversé la nuit sans perdre la foi. Alors, ne lâche pas. Même si la route est longue, même si tu te sens épuisé, continue. Parce que chaque pas que tu fais dans la fidélité attire une bénédiction invisible. Et un jour, tu verras que rien de ce que tu as enduré n'était perdu. Dieu n'oublie jamais ceux qui ont choisi de lui faire confiance dans la tempête. Il y a un moment où la pluie cesse, où les nuages se dissipent doucement, et où le cœur découvre que la lumière n'a jamais vraiment disparu. Elle était simplement cachée derrière la douleur. Quand la tempête prend fin, tu ne retrouves pas seulement le calme extérieur, tu découvres aussi la transformation intérieure, car tu n'es plus la même personne qu'avant. La tempête t'a brisé, mais elle t'a aussi révélé. Elle a lavé les illusions, affiné ta foi, purifié ton regard. Dieu ne permet jamais une épreuve sans dessein. Ce que tu vis aujourd'hui deviendra demain une lampe pour quelqu'un d'autre. Ton cri deviendra un chant, ta cicatrice deviendra une preuve, et ton histoire deviendra un témoignage. Les gens verront ta paix et ne comprendront pas comment tu peux encore sourire, mais toi, tu sauras que ce n'est pas la force humaine, mais la grâce. Il est écrit « Quand j'étais dans la détresse, tu m'as vivifié ». Psaume 138, 7. Oui, Dieu ne te sort pas seulement de la tempête. Il te fait renaître à travers elle. Il change la peur en foi, la douleur en prière, la chute en tremplin. Et quand tu te tiens enfin de nouveau debout, ce n'est plus la même foi que tu portes. Elle est plus calme, plus stable, plus vraie. Elle n'a plus besoin de tout comprendre. Elle sait que Dieu suffit. Regarde Pierre après sa tempête. Il avait renié Jésus 3 fois. Il s'était effondré, plein de honte. Mais après les larmes et le pardon, Jésus l'a relevé et lui a dit « Paix mes brebis ». Jean 21, 17. Ce même homme brisé est devenu un roc. Voilà ce que Dieu fait. Il transforme les naufrages en mission. Il fait de ceux qui ont douté des porteurs d'espérance. Ta tempête t'a peut-être fait perdre beaucoup, mais elle t'a donné ce que le confort n'aurait jamais pu t'offrir, la profondeur, la compassion, la vraie foi. Tu comprends désormais les blessures des autres parce que tu as connu la tienne. Tu peux dire, sans théorie, je sais ce que c'est, mais je sais aussi que Dieu relève. Et à ce moment-là, ton histoire devient un refuge pour d'autres. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. La lumière dont parle Jésus n'est pas celle d'une vie parfaite, mais celle d'un cœur restauré. Plus tu as connu l'obscurité, plus ta lumière brille, parce que tu n'éclaires pas avec ton propre éclat, mais avec celui de la grâce. La foi devient témoignage quand tu ne racontes pas seulement ce que Dieu a fait, mais qui il est devenu pour toi. Ce n'est plus un récit d'événements, c'est une révélation d'amour. Ton parcours, aussi difficile soit-il, devient un miroir où d'autres verront la fidélité de Dieu. Alors, quand tu regardes en arrière, ne vois plus la douleur, vois la transformation. Ce que tu croyais être une perte était une gestation. Ce que tu prenais pour la fin était un commencement. Et maintenant que la lumière revient,
Marche avec douceur, parle avec paix, aime avec profondeur. Car tu as vu Dieu dans la tempête. Il est écrit. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Jean 3, 8. Ainsi est la foi. Elle ne contrôle pas le vent, mais elle apprend à s'y confier. Et quand le vent se calme enfin, tu comprends que ce que tu as traversé n'était pas pour te détruire, mais pour te révéler à toi-même.